Je voulais parler du complexe d'infériorité parce que c'est quelque chose qu'on partage tous, je pense, d'une façon ou d'une autre. On peut vraiment expliquer ce complexe d'infériorité à travers les différentes expériences qu'on a vécues dans notre vie. Par exemple, au niveau éducationnel, ça commence toujours par là. Et puis après, ben, les différentes situations qui font qu'on a de moins en moins confiance et qu'on développe en fait ce sentiment d'infériorité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que pratiquement tous les humains portent ce complexe, même les humains qui démontrent beaucoup d'assurance, beaucoup de charisme, il y a toujours ce complexe d'infériorité qui est derrière, qui a besoin de se masquer, de se déguiser sous différentes formes. Ce qui nous amène à dire, à rechercher plutôt la racine de ce sentiment d'infériorité, puisque chacun a ses histoires différentes hein, pour le justifier, mais au-delà de tout ça, pourquoi est-ce qu'on partage si fort ce complexe d'infériorité? Euh, et pour moi, c'est vraiment ce rapport qu'on a avec la source, c'est-à-dire euh, ce contrôle extrême. C'est-à-dire que quand on contrôle les choses, c'est comme si on contrôlait le féminin. C'est comme si on avait toujours besoin de castrer ce féminin pour, parce qu'on a peur de la puissance du féminin. Et ça renvoie à notre impuissance. C'est-à-dire que, qu'on soit homme ou femme, d'une façon différente peut-être, on castre beaucoup la féminité, on contrôle beaucoup la féminité. Et la féminité, c'est vraiment notre rapport à la source. C'est vraiment ce rapport au mystère, c'est cet abandon, cette confiance dans la force de la vie. Et souvent, quand on rencontre, par exemple, ce masculin, j'allais dire asséché, c'est-à-dire très rationnel, très contrôlant, qui a tendance à écraser justement le féminin, on peut le retrouver en nous, même en tant que femme. C'est quand moi j'ai pris conscience du fait que moi aussi j'écrasais la féminité, ma féminité, en niant mon rapport à la source, mon rapport au mystère, mon rapport à la beauté aussi, parce qu'il y a cette beauté de la femme qui est complètement pervertie pour le moment, parce qu'il n'y a plus cette beauté spontanée, il y a cette beauté contrôlée. Et c'est ça, ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle façon on contrôle, parce que chaque fois qu'on contrôle, ça veut dire qu'on a peur, qu'on ne fait pas confiance et qu'on se sent impuissant et donc on se sent inférieur face à ce mystère qui nous fait extrêmement peur. C'est-à-dire qu'on va rien laisser au hasard, tellement on a peur de la réponse du vivant dans l'instant présent. Et donc, c'était intéressant de voir à quel point on manipule, on... parce qu'on a peur justement, et parce on a ce complexe d'infériorité, on est obligé de lutter, on est obligé de... Moi, il y a vraiment le mot du contrôle, on contrôle beaucoup de choses parce que justement, on ne laisse pas s'infiltrer cet esprit, ce vivant, cet instant présent aussi. Et pour moi, c'est un petit peu la solution par rapport au complexe d'infériorité. Encore une fois, qu'on soit femme ou homme, de voir à quel point on se sent séparé de la source. Et de ce fait, va se créer un rapport de force, une lutte et un contrôle. Puisqu'il y a chaque fois que je quitte l'instant présent, que je quitte la conscience que je suis cette source, je, je quitte cette confiance et je vais contrôler. Je vais contrôler et je vais résister aussi aux situations, diverses situations de la vie.
Donc pour moi, la solution, ce que je disais, c'est vraiment avoir conscience que je contrôle mon rapport à la vie et que de ce fait-là, je castre, j'étouffe, j'enferme, je contrôle le féminin. Mais le féminin, encore une fois, pour moi, c'est le rapport au mystère, le rapport à la vie, le rapport au vivant, le rapport à la source, le rapport à la puissance, puisque je me sens impuissante. Donc simplement prendre conscience de ça et ensuite me rappeler que je suis pas séparée de cette toute puissance, que je suis cette toute puissance, que je suis toutes les choses passent, mais moi je reste. Toutes les choses, toutes les choses se transforment, mais il y a quelque chose en moi qui est invincible, qui est cette toute puissance, qui est cet éclat de vie, cette fraîcheur à chaque instant. Il y a cette inspiration divine qui vient m'inspirer pour l'action juste. Et là, si j'ai envie de reparler du féminin et masculin, ce serait cette reconnexion au féminin pour que le masculin puisse être dans cette action, ce dynamisme. C'est vraiment cette alliance, cette non-séparation du couple intérieur. Pourquoi souvent dans les couples on voit ce rapport de force, on parle de perversion narcissique, de manipulation? Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a ce regard vicieux, ce regard pervers envers la source, envers le vivant, envers l'incontrôlable, envers l'invisible. Cette insécurité qu'on ressent. Et donc, on va le mettre en jeu dans notre couple. Mais pour justement arrêter ces relations parfois de lutte, de destruction, de manipulation, il faut d'abord regarder comment nous, on manipule la vie, on manipule le féminin en nous, on manipule ce rapport, cette confiance qu'on a perdue en fait. Et chaque fois, toutes les tentatives pour étouffer ce, ce jaillissement en nous, on l'étouffe, on rationalise, on intellectualise, et du coup, on étouffe cet élan du cœur, mais c'est le cœur du cœur, c'est le cœur du silence, c'est le cœur du moment présent. C'est là où se trouve toute cette force, cette sécurité, cette abondance, cette protection totale, ce silence, cet amour aussi. C'est là où on se sent aimé. Chaque fois que je vais essayer de le trouver à l'extérieur, c'est comme si j'affirmais que je ne suis pas aimée, que je manque d'amour, alors que je suis, encore une fois, cette plénitude. Donc, c'est toujours d'abord en prendre conscience et puis essayer de se rappeler que on n'est pas ce petit morceau incomplet, cette petite pièce manquante, ce complexe d'infériorité. On est cette plénitude où il n'y a pas ce inférieur-supérieur. Et donc, c'est voir aussi chaque fois qu'on intellectualise, qu'on rationalise, qu'on réfléchit les choses au lieu de les goûter, de les vivre. C'est très subtil, hein. Parfois, c'est vraiment subtil, c'est une habitude qu'on a de réfléchir les choses et de trouver des solutions très intellectuelles, en fait. Et voir comme la rationalisation, l'intellectualisation assèche, enlève l'esprit, enlève l'esprit dans justement les situations, les solutions à trouver. Et donc, il y a vraiment cette reconnexion au vivant,
euh, pour retrouver cette invincibilité, pour retrouver notre puissance. Quand on a un complexe d'infériorité, on se sent impuissant. Il y a vraiment un rapport à la puissance. Et chaque fois voir que quand je contrôle, je sors de ce moment présent, quand je m'abandonne complètement, quand je reconnecte à la source que je suis, à ce jaillissement de la vie, quand je me rends disponible, il y a il y a le fait que ça se pose et que ça arrête de vouloir trouver la solution à l'extérieur. Voilà, j'avais envie de parler de ça parce que c'est quelque chose c'est une prise de conscience que j'ai eue là. On voit toujours, d'ailleurs, ça se voit en fait dans la société, le féminin qui est toujours étouffé, Dieu qui disparaît des choses, mais pas le Dieu de la religion, le Dieu du vivant, cette force qui crée la vie, qui, cette puissance de vie, ce moment d'éternité, ça disparaît dans notre société. Tout est contrôlé, tout est mesuré, tout est balisé. Et on enlève l'esprit des choses et ça s'assèche. Et on le voit, on peut le voir dans tous les domaines. Et donc, c'est ce retour en nous pour retrouver cette fraîcheur, cette pureté, cette innocence, cette puissance qui est à chaque instant, on reçoit ce message, cette puissance, cette inspiration. Laisser à nouveau circuler cette énergie de vie infinie, riche, abondante et pleine. Il n'y a rien qui manque. Voilà, merci.